Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du parti de gauche, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et puis nous sommes avec le policier Johan Cavallero, responsable du syndicat CRS à Alliance. Finalement, il suffit mettre le paquet, monsieur le CRS, pour avoir un défilé sans casseurs. Il y avait, j'ai calculé, un policier pour 10 manifestants. Effectivement, il y a eu un dispositif conséquent par rapport à la surface, sur 1,6 km. 2000 policiers, c'est énorme. Mais effectivement, il y a des consignes différentes par rapport au 14 juin où il y a eu des comptes. Donc effectivement, 2000 policiers, dont la moitié de CRS sur site. Normalement, la sécurisation est beaucoup plus facile. On voit les images, la manifestation est terminée, il y a encore quelques manifestants, il y a quasiment autant de CRS que de manifestants. Donc finalement, c'est comme dans une fan zone en fait. Non, c'est différent quand même par rapport à une fan zone, parce que là, il y a eu des moyens qui ont été mis en place quand même assez lourds. On a eu des lanceurs d'eau, on a eu des obstacles mobiles de rue. Voilà, c'est un dispositif avec des moyens qui ont été mis en place. C'est différent de la gestion d'une gestion de foule par rapport à une fan zone. Alors Alexis Corbière, vous étiez dans ce cortège. Des obstacles mobiles de rue. Voilà, c'est un dispositif avec des moyens qui ont été mis en place. C'est différent de la gestion d'une gestion de foule par rapport à une fan zone. Alors Alexis Corbière, vous étiez dans ce cortège, cette boucle, vous avez finalement tourné en rond? On a manifesté, voilà, on a réaffirmé. C'est une vraie manif? Oui, c'est une manifestation, c'était un peu baroque, j'entends bien, mais ça démontre que les organisations syndicales sont raisonnables. Il y a tout un discours ces derniers temps qui visait à faire porter la responsabilité des actes des casseurs sur les directions syndicales. On voit bien aujourd'hui que quand les syndicats manifestent, il n'y a pas de casse et que c'est quelque chose qui est totalement différent. Il faut mettre les moyens, vous imaginez? Non, mais on a mis plus de 2000 policiers. Mais on en mobilise 75 000 pour l'euro, donc c'est quand même à la police. Non mais c'est à la police républicaine de faire régner l'ordre. C'est pas, il n'y a pas y avoir des milices. Non mais il faut pas qu'il y ait des milices syndicales qui fassent la sécurité. Quand vous êtes un service d'ordre syndical, vous voyez un casseur, vous n'allez pas l'interpeller. C'est pas votre boulot. Et je comprends bien, là, j'entends ce que nous disent les représentants syndicaux. Je me doute que la charge de travail, elle est énorme. Nous, depuis le début, on dit la meilleure façon, après les attentats en plein euro, une loi en fin de mandat d'Hollande, il faut la retirer. Le pays est en état d'ébullition. On a l'impression que là, qu'on a Valls qui veut absolument continuer à tendre le pays, ça va pas. La raison, c'est de dire cette loi, elle est minoritaire à l'Assemblée, dans le pays, retirons-la. Dans un an, il y a une élection, que monsieur Valls ou monsieur Hollande aillent devant les électeurs, disent voilà ce qu'ils présentent, nous on est contre et les électeurs trancheront. Alexis Corbière, il y avait quand même pas énormément de monde cet après-midi dans la manifestation. Est-ce que le mouvement n'est pas en train tout simplement de s'essouffler? Écoutez, ce qui reste très majoritaire, c'est le rejet de cette loi. Il y a toujours les mêmes qui manifestent. Non, il y avait du monde. Écoutez, 66 personnes, c'est significatif. Mais écoutez, c'est pas évident écoutez, quand on travaille dans le privé, c'est pas simple de prendre une journée, de faire grève, de dire qu'on est... Donc, ce sont pas les salariés du privé qui sont dans la rue, plutôt. Mais parce que c'est ceux qui ont parfois, délégués syndicaux. Non, pas seulement, mais il y a des secteurs aussi où ça se mobilise. Mais je veux dire par là que cette manifestation, elle est la pointe avancée d'un grand mouvement. Toutes les études d'opinion, écoutez, démontrent encore 65 à 70% de la population est contre. Je répète quand même, on est tous attachés autour de la table quand même à la démocratie. Donc à l'Assemblée nationale, manifestants représentent 70% de Français. Oui, là, je pense que ce mouvement, il est représentatif d'une opinion majoritaire dans le pays. Écoutez, il y a des gens qui n'est pas à bout de souffle, alors vous dites. Ce soir, à travers la France, il y a eu beaucoup de manifestations. Et moi, je m'en tiens à des éléments que vous utilisez, vous, à BFM TV, les études d'opinion. Je vois pas pourquoi il faudrait qu'elles soient, quand elles vont dans le bon sens, là, elles me disent ça. Moi, je répète, il faut que ça se calme. Ce pays est dans un état de tension. Les forces de police, moi, j'entends ce que disent les représentants syndicaux. Ils en ont ras-le-bol. Peut-être, il est temps d'arrêter aussi, parce qu'on a l'impression que c'est un peu d'ailleurs le symbole de cette manifestation qui tournait en rond. On tourne en rond avec la loi travail. Ça fait 4 mois, 5 mois. On a compris que vous étiez contre. Non, mais je pose une question. On a compris que Hollande a redit qu'il ira jusqu'au bout. Non mais très donc bien. Voilà. Non, déjà il ira jusqu'au bout. Il l'a dit. De son mandat. Après je pense qu'il ira pas très loin. Il ira pas plus loin. Il ira jusqu'au bout avec la loi travail. Mais ça n'a pas de sens aujourd'hui. Non mais je répète, qui est responsable? Est-ce que ceux qui m'écoutent pensent normal qu'une loi qui est minoritaire à l'Assemblée, il violente sa représentation nationale? Non mais il y a quand même un minimum qu'on verra. On a vu. Ça revient à l'Assemblée. Mais d'accord, mais il va encore être minoritaire. Le débat est à l'Assemblée. C'est pour ça que si j'étais parlementaire, ce que je dis, il faut voter la motion de censure. Puisque monsieur Valls ne cesse de dire si la loi est retirée, je m'en vais, mais qui s'en aille? Que Valls s'en aille. L'objectif, c'est de faire partir Valls de Matignon. Non, mon objectif, c'est le retrait de la loi El Khomri. Mon objectif, c'est qu'on ne peut pas violenter un code du travail qui concerne près de 28 millions de salariés quand de la sorte. On va pas redévelopper les arguments, vous m'avez déjà donné la parole. Il est minoritaire dans le pays auprès des organisations syndicales. Parce qu'il y a une manif mardi prochain. Demandez à Valls pourquoi il s'entête.
Pourquoi ce monsieur s'obstine? Parce qu'il pense que c'est une bonne loi. Enfin, il est Premier ministre. Non, mais il a le droit de le penser, sauf qu'il est minoritaire. Il y a le président de la République et son gouvernement. Eh bien, je vais vous dire, cher Olivier Truchot, il y a un problème, j'ai bien compris, mais c'est qu'ils sont minoritaires. Voilà, je suis désolé pour eux. Et ils sont élus, ils sont légitimes. Eh bien, ça pose... la rue est aussi un espace démocratique. Moi, je parle pas de la rue, je parle de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'avec Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'une 6e République où il n'y a plus le 49-3, où on peut pas violenter comme ça la représentation nationale, où on peut pas, ils arrêtent pas de nous répéter, ils sont pour le dialogue social, et là, ils nous font un monologue antisocial. Toutes les organisations syndicales sont contre, même la CGC, les cadres, pourtant ils sont calmes, hein, c'est pas des bouts de feu, ils sont contre. Mais jusqu'où ils veulent aller? Alors, je parlais de la mobilisation. On a les chiffres maintenant sur l'ensemble de la France, ce sont les autorités qui les donnent. Environ 70 000 manifestants pour toute la France. C'est pas non plus beaucoup, c'est moins que les mobilisations précédentes. Il y a quand même eu 113 interpellations. Et là, on a vu à Paris un défilé très sécurisé. En revanche, à Rennes, c'était plutôt souple et il y a eu des incidents, il y a eu de la casse. Alors, finalement, on privilégie Paris parce que Paris, les caméras sont braquées sur Paris et on laisse un peu tomber la province. Ouais, effectivement, sur Rennes, à partir du moment où on met les moyens sur Paris, on enlève un peu les forces ailleurs. Donc sur Rennes, il n'y avait que deux forces mobiles. Auparavant, parfois, on en a 4. Voilà, donc notamment sur Paris, on a fait venir ce qu'on disait tout à l'heure, l'état de fatigue des collègues. Il y a des collègues 4 compagnies qui ont enchaîné hier le service de l'Euro sur l'île, Fanzone. Ils ont fini à 2h du matin. Ils ont repris à 8h aujourd'hui pour être présents ici à 11h. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a un état de fatigue général des collègues par rapport à toutes ces manifestations ou autres, les missions Vigipirate, le Tour de France qui va arriver. Donc les collègues ont aussi besoin de souffler physiquement. Donc vous voudriez que ça s'arrête? Nous voudrions que ça s'arrête. Mais moi aussi, hein. Moi aussi, je voudrais que ça s'arrête. Et qu'on puisse permettre aux collègues de souffler. Parce que là, on prend des CRS. Moi, j'avais l'impression d'assister à une manifestation de CRS. Hein, si, Olivier Truchot, il y avait quasiment, on voyait plus d'hommes en noir que de manifestants parce que c'était plus impressionnant à voir. Mais finalement, il n'y en avait peut-être pas assez à Rennes, alors, et d'où la casse. À Rennes, le dispositif, il n'était pas du tout identique. Donc, forcément, le dispositif sur Paris, je vous dis, il y avait donc quand même 1000 forces mobiles, des lanceurs d'eau, des obstacles mobiles de rue, les moyens qui n'ont pas pu être mis en place sur Rennes. Dernière question, cette boucle d'1,6 km, c'est une bonne chose? Vous pensez, vous, policiers, il faut, par exemple, mardi prochain, il y a une nouvelle manifestation, il faut faire la même chose? Dans la gestion en tant que telle du maintien de l'ordre, effectivement, c'est plus facile. Parce que voilà, on a un parcours qui est défini, on peut sécuriser les axes, ça tourne, effectivement, comme vous disiez, ça tourne en rond. Pour la gestion même du maintien de l'ordre, c'est plus facile. Alors donc mardi prochain, ce sera la même chose? Non, moi je souhaitais autre chose. Retrouver. Non mais moi de toute façon, une organisation syndicale, elle sait, c'est avec la police, avec le préfet qu'on fait une manif. Que voilà, qu'il y ait des mesures de sécurité qui soient prises, mais on peut quand même, je pense, manifester tranquillement, sans qu'il y ait autant de dispositifs de sécurité, et on peut cibler quand même les casseurs. Moi, écoutez, la manif précédente, il y avait quand même des choses qui me semblent bizarres, des possibilités de groupes qui ont évolué, et moi j'ai entendu, y compris ce que disent des organisations syndicales, je veux pas parler à votre place, mais qui trouvent parfois que les consignes étaient un peu laxistes, parce qu'évidemment, pardon, mais à BFM, ça fait des belles images quand il y a de la casse, et le soir on parle plus de la loi, mais on parle effectivement de telle ou telle vitrine qui a été cassée. On filme les faits. Très bien, mais le gouvernement, lui, est sensible, il veut dresser l'opinion publique contre le mouvement. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis... il n'y a pas de casse, donc ça va. Tant mieux, c'est des belles images. Moi, c'est pour ça que je suis content ce soir. Mais je dis, le fond du sujet, c'est la loi travail. Et je pense que Monsieur Valls devrait être raisonnable, arrêter de se camper dans une position jusqu'au boutiste et retirer sa loi. D'accord.